Des klaxons d'énervement, des injures entre automobilistes toujours au beau fixe, de l'insalubrité toujours dans la gaieté, des vendeurs en bordure de route de plus en plus proches de la route, des routes toujours délabrées, la poussière comme au désert, Yaoundé, la ville aux 7 collines, toujours tourmentée par ses habitants. À quelques jours du grand événement sportif, la capitale du Cameroun a du mal à se débarrasser de ses vieilles habitudes. On dirait que le désordre, la désinvolture, l'incivisme sont devenus les membres du corps des habitants de Yaoundé. Depuis que le maire de la ville a demandé à ceux qui habitent le long de l'itinéraire de l'axe aéroport Yaoundé-Simalène et le centre-ville de peindre leurs maisons en couleur jaune, tout le monde s'en fout. On a dit que chacun jette des ordures dans la poubelle, il continue à les verser au sol. Les arrêts taxis aménagés pour l'occasion sont boycottés. Le bus et ses arrêts bus toujours snobés. Yaoundé se fait détruire par sa population, qui fait tout pour qu'elle soit sale et de plus en plus enclavée. Le vrai combat de la fête du football africain qui se jouera au Cameroun sera de faire comprendre aux Camerounais vivant à Yaoundé que ici c'est la capitale et non un champ de patates. Leur expliquer que ce n'est pas le lieu indiqué pour faire les porcheries et les poulaillers. Comment expliquer qu'on peut croiser des porcs en promenade dans un quartier? Comment on réussit à vivre dans une ville où les carrefours portent les noms des démons? Imaginons un étranger qui stoppe le taxi et entend son voisin dire « Carrefour sorcier »,« Carrefour caca » ou encore « Carrefour de la mort ». Au bout d'un moment, il faut qu'on apprenne à nous prendre au sérieux, en voyant l'état de certains taxis qui nous narguent tous les jours en prenant 250 comme les autres avec risque de tétanos, et ils ont le mépris de bâcher les clients dans des vieilles carrosseries qui n'ont plus de place, même dans un garage au village. On avait pourtant annoncé en grande pompe que les vieux taxis et Yaoundé s'est terminé. Tous les véhicules qui ont un mauvais aspect physique seront retirés de la circulation. Mais chaque jour sur nos routes, l'on constate avec amertume que ces derniers ont le vent en poupe. Les conducteurs d'engins à 2 roues, dits bensekiners, sont toujours aussi pressés de cogner. On a décidé de planter les fleurs pour donner une autre allure à Yaoundé. Certains en ont profité pour les cueillir et les offrir aux morts pour indiquer le lieu du deuil. On a décidé de réhabiliter l'adressage en renouvelant les plaques, mais on confond toujours le carrefour Vogt au carrefour Golf. Les lampadaires sans lumière au grand bonheur des serpents et des scorpions de nuit. Voici une initiative prise par le comité d'organisation de mettre un drapeau sur chaque poteau pour le décor. Même pas une semaine, certains servent déjà des rideaux de fenêtres dans plusieurs maisons. Les affiches publicitaires pour la Coupe d'Afrique des Nations vous indiquent la moralité de certains Yaoundéens, complètement déchirés. Voici l'autoroute en déroute Yaoundé-Simalène. Remarquez que plusieurs drapeaux ont disparu sur certains poteaux. Et à cette allure, d'ici le 9 janvier, il est possible que même le goudron ait disparu. Voici un échangeur qui est devenu dérangeur, toujours en chantier. Censé s'achever avant le CHAN, nous voilà à quelques jours de la CAN. Nous sommes loin de voir son bout du tunnel. Il va peut-être falloir attendre les grandes définitions lors des Jeux Olympiques en 2000, fin du monde. Les vendeurs en bordure de route n'ont aucune intention de quitter la scène. Yaoundé, dans sa difficile transformation, malgré les positions optimistes du comité d'organisation.